Le boulevard qui va de la radio nationale au centre hospitalier universitaire pédiatrique de Ouagadougou, jusque-là appelé avenue Charles de Gaulle, est débaptisé. Le boulevard s'appelle désormais l'avenue Thomas Sankara, ainsi en a décidé le Conseil des ministres. Cet acte constitue l'un des points saillants de la commémoration du 36e anniversaire de l'assassinat du père de la Révolution d'août 1983. La commémoration de l'anniversaire est placée sous le patronage du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, avec des actes forts. En plus du dépôt de gerbes traditionnelles, il y aura un cérémonial officiel d'élévation du camarade président Thomas Sankara au rang de héros de la nation. Et en plus, il y aura la pose de la première pierre qui va marquer le début des travaux de construction du mausolée Thomas Sankara. Il s'agit d'une partie du projet vaste de mémorial Thomas Sankara qui intègre bien sûr d'autres infrastructures. C'est un plan conçu et donc qui sera mis en œuvre par l'architecte Diébedo Francis Kéré, qui est le concepteur de l'ensemble donc du projet mémorial Thomas Sankara. Donc c'est un mausolée qui va coûter plus de 400 millions de francs CFA et qui se veut donc vraiment le reflet de l'hommage de l'ensemble de la nation. Frères et sœurs, nous allons d'abord observer une minute de silence à la mémoire du président Thomas Isidore Sankara. Une minute de silence pour le moment. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Avant de poursuivre, j'aimerais bien que vous puissiez partager cette vidéo parce que c'est avec beaucoup d'émotion que nous allons parler dans cette vidéo. Personne ne viendra restituer notre histoire. Personne ne viendra faire notre histoire. Personne ne viendra raconter, conter, véhiculer, distiller notre histoire. Personne ne viendra transmettre notre histoire à nos enfants et petits-enfants. Nos grands-parents, les vieux et les vieilles, sous la parole, comptent toujours l'histoire à la nouvelle génération. À la nouvelle génération. Thomas Isidore Noël Sankara. Je reprends. Capitaine Thomas Isidore Noël Sankara. Né le 21 décembre 1949. Thomas Isidore Sankara a été fauché le 15 octobre 1987. Il avait seulement que 37 ans. Père, n'est-ce pas, d'un combat sans précédent. Père d'un combat de la dignité, de la lutte contre l'impérialisme, du néocolonialisme. Thomas Isidore Sankara était vachement amoureux de l'Afrique. Il était fou amoureux du Burkina Faso. Thomas Isidore Sankara était l'incarnation de l'Africain dans toute sa noblesse. Le président capitaine Ibrahim Traoré a décidé de rendre hommage à un autre capitaine, à son aîné, à son devancier. Oui, il faut saluer cette décision historique. Je dis bien, il faut saluer cette décision historique. Le capitaine Ibrahim Traoré vient de prendre une décision que la grandeur, elle est forte, elle est monumentale, cette décision-là. Thomas Isidore Sankara, comme je l'ai dit tantôt, né en 1949, à Yako. Il a été assassiné le 15 octobre 1987. Il aimait l'Afrique. Il aimait foncièrement le Burkina Faso. Mais les impérialistes ont décidé de nous arracher Thomas Isidore Sankara. La blessure, les plaies sont encore béantes. La douleur est encore là. La douleur d'un panafricain. Oui, d'un panafricain. Quand on pense à Thomas Isidore Sankara, vous avez la chair de poule. Oui. Il était un homme d'État anti-impérialiste, révolutionnaire. Il était un communiste, écologiste, féministe. Il était également un tiers-mondiste.
voltaïque, puis burkinabé. Vous voyez, en 2023, on parle, n'est-ce pas, d'écologie. Mais depuis des lustres, Thomas Sankara avait commencé à parler, n'est-ce pas, de l'écologie. Il était un visionnaire. Il était quelqu'un d'éclairé. C'était un leader. Jusqu'à aujourd'hui, son leadership répercute sur plusieurs générations et va encore réjaillir sur plusieurs générations. Frères et sœurs, Thomas Isidore Sankara, aujourd'hui, l'hommage que lui rend le capitaine Ibrahim Traoré mérite d'être salué. Parce que débaptiser une rue et rebaptiser l'avenue Thomas Isidore Sankara, mais il fallait le faire depuis longtemps. Quand l'on voit dans les grandes capitales européennes, on voit que les grands hommes qui ont marqué l'histoire de ces pays, il y a des lieux fréquentés, comme ici en France, l'aéroport Charles de Gaulle. Porte le nom d'un grand homme français qui s'est battu pour la France. Alors, les grands boulevards, les lieux historiques, ces lieux-là doivent porter les noms de ceux-là qui ont fait l'histoire de l'Afrique, de ceux-là même qui ont fait le combat pour les Africains, qui ont marqué l'histoire de l'Afrique. Ce n'est pas jeter pierre, non. Ce n'est pas dénigrer quelqu'un, non. Ce n'est pas rejeter une personne, non. Mais on préfère local également. Parce que personne ne pourra mettre le nom de Thomas Sankara dans les livres d'or de l'histoire, à part les Burkinabés. Personne ne viendra raconter. Personne ne viendra expliquer l'histoire de Sankara si ce n'est les Africains eux-mêmes qui viendront conter l'histoire de Sankara. Alors, personne ne pourra également effacer cette histoire parce qu'elle est écrite dans le marbre, sur le marbre, pardon. Personne ne pourra effacer, gommer l'histoire de Sankara parce que le mausolée qui sera construit, parce que le boulevard qui sera inauguré, ce sont des actes forts qui vont rester pour l'éternité. Et que demain, nos enfants, petits-enfants, quand ils vont emprunter, ils vont dire, mais c'est avenue Thomas Sankara? Mais qui est Thomas Sankara? Ils vont aller s'informer. Ils vont aller voir les livres d'histoire. Ils vont aller poser la question à leurs parents, mais qui est Thomas Sankara? Les parents vont leur restituer qui est Thomas Sankara. Mais si nous-mêmes, on décide d'effacer notre propre histoire, ce ne sont pas les autres qui viendront faire l'histoire à notre place. Non. Thomas Sankara, c'est celui-là même qui luttait contre les impérialistes, le néocolonialisme. Il disait toujours à bas. À bas la corruption, à bas. Mais ce qu'il combattait hier, on finit par la voir. Ce qu'il a combattu hier, on finit par la voir. De pas à trépas, il fut fauché. Ils ont voulu effacer l'histoire de Sankara, nous rendant ainsi orphelins pour l'éternité, mais n'ont pas pu l'effacer. Parce que les faits sont têtus, les faits sont coriaces. Nous portons cet héritage-là de Thomas Isidore Sankara. Nous sommes trop petits, oui, mais nous portons. Nous sommes fantasmés, nous sommes bluffés par ce monsieur charismatique qui a perdu la vie à 37 ans. À 37 ans. Nos larmes coulent quand nous parlons de Sankara. Nous sommes tristes, mais nous ne pouvons pas pérenniser son combat, si nous ne sillons pas nos larmes et puis continuer la marche. C'est en essuyant nos larmes et puis porter le combat de Sankara que nous pouvons lui rendre hommage. Alors faisons-le. Ne baissons pas les bras. Partout où vous êtes, il faut porter l'héritage de Thomas Isidore Sankara. Alors, il faut dire merci au capitaine Ibrahim Traoré
pour cet acte fort posé en Conseil des ministres. Le 15 octobre prochain, le Burkinabé, allez-y rendre hommage. Peut-être que le Burkinabé ne sait pas la dimension que ce monsieur a. Au-delà de vos frontières, ce monsieur, il est aimé, il est chéri. Son discours nous traverse le corps, rentre dans nos veines. Ce monsieur était inspiré. Ce monsieur était éclairé. Et ils ont vu que ce monsieur vivant, ce n'est pas bon pour eux. Mais ils ont tué Sankara. Des millions de Sankara sont aujourd'hui là. Et j'en fais partie. Ils ont assassiné Sankara. Mais des millions de Sankara aujourd'hui sont là. Ils sont sur la toile. Ils sont à Djibouti. Ils sont au Cameroun. Ils sont au Gabon. Ils sont au Kenya. Ils sont au Zimbabwe. Oui, ils sont en Côte d'Ivoire. Ils sont au Mali. Oui, ils sont au Congo. Ils sont au Togo, ils sont au Bénin, ils sont au Niger. Les milliers, des millions de Sankara sont là. Il est dans notre cœur. Il est avec nous en esprit. Cette vidéo, c'est une vidéo d'hommage. Et dit au Burkinabé d'être fier de vous. Oui. Sankara est réincarné aujourd'hui. Les combats qu'ils ont voulu éteindre, freiner, les combats qu'ils ont voulu effacer, faire disparaître, ils n'ont pas pu. Puisque ils ont tué un Sankara, il y a des millions de Sankara aujourd'hui. Portez l'héritage de Thomas Isidore Sankara. Portez sa vision. Portez son leadership. Portez son habit. Portez ses effigies. Partout où vous êtes, il faut galvaniser notre Che Guevara. Thomas Sankara est notre Che Guevara. L'Afrique est fière d'avoir Thomas Sankara. Le monde est fier. Oui. Nous les anticonformistes, nous les non-alignés, nous sommes fiers d'une clairvoyance inégalée, de quelqu'un d'inspiré, de transparent, de logique, de réaliste. Frères et sœurs, Thomas Sankara a marqué l'histoire. Il marque le présent. Il a marqué le passé et il marquera le futur. Peuple burkinabé, merci beaucoup à vous d'avoir donné à l'humanité un fils digne. Un fils digne qui a porté la voix de l'Afrique jusqu'au siège de l'ONU, qui a parlé au nom de l'Afrique, des femmes africaines, des jeunes africains, des hommes africains, des orphelins, des veuves. Il a parlé en leur nom. Il a fait le combat de notre dignité. Il a fait le combat de notre émancipation. Il a fait le combat de notre souveraineté. Il a fait le combat de notre respect. C'est à cause de nous que Thomas Sankara a fut éliminé. C'est à cause de nous, notre indépendance, de nous, notre souveraineté. Peuple du Burkina Faso, protégez le capitaine Ibrahim Traoré. Ils ont tué Sankara, mais il y a des millions de Sankara qui sont là. Et sur la trace de Sankara, nous avons aujourd'hui le capitaine Ibrahim Traoré, qui est réaliste, qui est concret, qui n'est pas un farceur, qui n'est pas un usurpateur. C'est les enfants de Sankara qui sont là. C'est l'inspiration de Sankara qui est là. Nous sommes aujourd'hui une génération sankariste, Sankara. Partagez cette vidéo pour dire merci au gouvernement burkinabé. Les actes forts que vous posez sont des actes qui ne doivent pas être confinés au Burkina Faso. Partout en Afrique, on doit restituer à nos aînés, les Kwame Nkrumah, les Ernest Ouagnier, les Oumoumié, les Sékou Touré, les Patrice Emery Lumumba, les Thomas Sankara, on doit leur restituer le combat qu'ils ont fait pour notre dignité, pour notre souveraineté et pour notre indépendance.